Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment remplacer un robinet de lavabo ou d'évier, puisque dans les deux cas, c'est la même technique. Donc le matériel nécessaire, une clé à molette et une paire de pinces multiples, un tournevis cruciforme qui lui ne sert que pour le remplacement d'un robinet de lavabo, puisqu'il va servir à défaire la petite vis qui sert à actionner le mécanisme pour boucher la cuve du lavabo. Alors ici, nous sommes en présence d'un robinet de lavabo. En premier, nous avons deux vannes sous l'évier, une d'eau froide et une d'eau chaude. Donc nous coupons ces deux vannes avant de démonter le robinet. Si le robinet est raccordé directement sans vanne, dans ce cas-là, nous devons couper l'arrivée d'eau froide générale de l'appartement ou de la maison et l'arrivée d'eau chaude. Alors, puisqu'ici je suis en présence d'un robinet de lavabo, il me faut défaire cette petite vis qui permet d'activer le clapet du lavabo. Donc je prends mon tournevis cruciforme, je la desserre, voilà, elle est libre. Maintenant, je peux la retirer aisément. Je vais fermer mes deux arrivées d'eau et je vais pouvoir démonter mes deux flexibles. Je prends ma paire de pinces multiples, je tiens ma vanne et avec ma clé à molette, je desserre le pas de vis du flexible dans le sens inverse des aiguilles du montre. Il y a très certainement un petit peu d'eau qui va couler, mais vraiment rien de méchant, que ce qui reste dans les tuyaux. Hein. Voilà, et je recommence l'opération pour la deuxième. Mes deux flexibles sont retirés, je vais pouvoir aller dévisser la bague qui se trouve sous le robinet. Alors maintenant, il me faut desserrer cette pièce. Cette partie étant peu visible et accessible avec la caméra, je vais vous l'expliquer à l'aide de schémas. Alors, je dévisse l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'idéal est de se faire aider par quelqu'un qui maintienne le robinet par le dessus. Ensuite, je retire donc ma grosse bague en laiton et mon joint qui est au-dessus. Je peux retirer maintenant mon robinet et puisqu'il n'est plus du tout tenu en dessous. Avant de mettre le nouveau robinet, il faut le préparer. Dans le colis, tout est inclus, flexible et tige filetée. Pour beaucoup de robinets et de grandes marques, c'est déjà préparé. Mais dans le cas contraire, il faut juste mettre les deux flexibles dans les deux plus petits trous et la tige filetée, la partie la plus courte, dans le plus gros trou, comme c'est indiqué sur ce schéma. J'insère le nouveau robinet en pensant à mettre le petit joint entre le robinet et le lavabo. Alors, je vais en dessous. Je mets maintenant ma grosse rondelle en caoutchouc, suivie de ma bague en laiton. Je place mon écrou sur le pas de vis, je le serre comme il faut. Je me fais aider par quelqu'un qui maintient encore le robinet bien droit au-dessus, bien dans l'alignement. Je serre comme il faut mon robinet de façon à qu'il ne bouge plus, mais pas trop fort, afin de ne pas casser non plus l'intérieur du robinet. Maintenant, je refixe mes flexibles en prenant soin de bien contrôler de mettre l'eau chaude à gauche et l'eau froide à droite. Donc je les fais prendre à la main. Généralement, les flexibles ont toujours un joint qui est moulé à l'intérieur. Donc je n'ai pas besoin de mettre de joint en 12-17. Je les bloque. Donc comme tout à l'heure pour les défaire, je prends ma pince multiple pour les tenir et je les bloque avec la clé à molette dans le sens des aiguilles d'une montre. Maintenant, je contrôle qu'il n'y a pas de fuite, donc je remets l'eau. Je remets en pression mes robinets. Voilà. Pas de fuite. Il ne me reste plus qu'à refixer ma fermeture comme tout à l'heure. Voilà. Voilà, tout simplement. Je la règle, donc je règle en fonction de la tirette au-dessus. Je prends mon tournevis cruciforme et je rebloque. Voilà une opération assez simple à réaliser. Sachez qu'en plus, vous pourrez retrouver les schémas dans la documentation du site.